Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur. Il y a quelques jours, plus de 100 grands chefs cuisiniers étaient conviés au Quai d'Orsay. Vous savez que le Quai d'Orsay, c'est le lieu de travail du ministre des Affaires étrangères. Mais comme là, en ce moment, il est ministre du Tourisme, la gastronomie, ça le concerne. Et pour le rayonnement à l'international de cette gastronomie française, il fallait faire quelque chose. Il n'a pas fait ça tout seul, Laurent Fabius. Il y avait un certain monsieur Ducasse, et il n'est pas tout seul non plus, il y en avait plein d'autres. Et pourquoi est-ce que la gastronomie française a besoin qu'on lui donne un coup de main? Qu'est-ce qui se passe? La gastronomie française va très bien. C'est juste qu'on l'avait un petit peu oublié. C'est-à-dire qu'on avait oublié qu'à l'international, la première chose, pourquoi les touristes viennent en France, pourquoi la France est la première destination touristique au monde, 85 millions de touristes par an viennent nous visiter. C'est plus que notre population, vous imaginez? Eh bien, ils viennent goûter à la France. Et forcément, tout ça crée de l'emploi. Alors, il faut vous imaginer quand même que le tourisme, c'est 2 millions d'emplois. Et dans ces 2 millions, il y en a 800 000 pour la restauration. Alors forcément, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, du tourisme, en l'occurrence. Du tourisme. Et alors, dans le titre, c'est développement à l'international. Et justement, on est en plein dans le développement à l'international. Non, parce qu'on s'est fait attaquer, c'est vrai aussi, par d'autres chefs dans d'autres pays qui faisaient beaucoup parler d'eux. Il y a un peu ça aussi. L'idée, c'est de les avoir tous autour du ministre et d'en s'emparer. Et pour le ministre, ce sont des ambassadeurs. C'est ça. Voilà, 115 étoiles autour de lui, 90 chefs ont répondu présent. C'est un événement où on ne pouvait pas ne pas nous y rendre, forcément. Non, mais vous avez été avec le triporteur de Télématin, les dorures du palais du Quai d'Orsay. Non, sauf que vous n'avez pas osé demander au ministre de monter sur le triporteur. Je n'ai pas osé, mais on reviendra, on y retournera, ouais. Juré. Et aujourd'hui, le triporteur est reçu au Quai d'Orsay par le ministre des Affaires étrangères. Ah bah oui, lui-même. Allez hop, en route. Et vive la République. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors là, si on m'avait dit un jour qu'on viendrait rendre visite à tous nos chefs ici au Quai d'Orsay, quand même. Alors, bonjour, on est chez vous, hein? Bonjour, tout à fait, on est chez moi. Les cuisines sont où, bienvenue, là? tout en dessous. Tout en dessous? Ouais, au sous-sol. Alors, expliquez-nous ce qu'on vient faire, là. On a le plus beau métier qui existe, donc il faut qu'on le fasse rayonner partout sur la planète. Le fait d'être reçu au Quai d'Orsay, c'est aussi montrer qu'il y a une vraie dynamique, qu'on est un métier qui fait rayonner notre pays à travers le monde. Vous ont expliqué qu'il y a un moment, il faut le porter, le triporteur. C'est pas vrai. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont pris, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'ils vous ont appelé, en fait. Notre triporteur ou pas? Oui, bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors en fait il y a une cuisine à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on cuisine. Et alors tous les chefs que vous avez vus ici ont tous cuisiné sur le triporteur de Télématin. Voilà. Oui, alors. Et qu'est-ce que ça donne? Ah bah c'est plutôt pas mal. Notre cuisine, elle pourrait nous aider dans notre croissance. Elle a un impact dans notre économie. Prenons les chiffres. Le tourisme en général, c'est 2 millions d'emplois. Et c'est 7% de la richesse nationale. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais surtout au matin, mais il y a 1 milliard de touristes qui voyagent en ce moment dans le monde. Dans 15 ans, 2 milliards. Si on est capable de prendre une partie de ces touristes qui restent ici, c'est merveilleux. Et ça crée des emplois. Et les emplois ne sont pas délocalisables. Parce que quand vous créez des emplois dans la gastronomie, le tourisme, la viticulture, etc., c'est en France. Donc je dis souvent, c'est un trésor national. Expliquez-nous pourquoi vous, ministre des Affaires étrangères, les chefs, on a l'impression qu'ils sont venus vous voir maintenant. Mais parce que les chefs sont les meilleurs ambassadeurs de la France. Quand on demande aux touristes du monde entier pourquoi venez-vous en France, il y en a presque la moitié qui disent à cause de la gastronomie. Moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait pas auparavant, déjà longtemps avant, incorporé la gastronomie au Quai d'Orsay. Diplomatiquement, la gastronomie peut jouer ou pas? Je vais prendre un exemple. D'abord, historiquement, ça a beaucoup joué. Je crois que c'est Talleyrand qui disait le meilleur auxiliaire de l'ambassadeur, c'est son cuisinier. On peut revenir cuisiner avec votre chef? Oui, il est très bon, ouais. Il est excellent. Non, parce qu'il y a aussi un autre aspect, parce que moi je reçois ici beaucoup de chefs d'État, de gouvernement, etc. Et il faut leur donner une bonne image de la France. Évidemment, c'est un peu difficile pour le ministre, je le reconnais. Bon, oui, ben oui. C'est une des parties très difficiles. Ça va? Je
simplement ça. Allez. Merci. Ouais, pas mal, mince. Ah bah quand même. Avec un boulot comme le sien, oui, vous prenez 10 kilos dans l'année, mais ce qui n'est pas le cas. Bien joué pour ces petits gars-là. On était contents. On se retrouve dans quelques instants. Un point rouge.